Et salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dragon. Alors, écoutez, nous sommes au jour 3. On va enchaîner un petit peu. On va essayer de démêler un peu cette histoire, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas énormément d'histoire en soi. C'est de la découverte qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé ici. Pour rappel, au précédent épisode, on a trouvé le corps de quelqu'un qui s'est visiblement pendu en haut sur la colline. Et sur cette colline, cette falaise même, pardon, visiblement il y a une petite fille qui est tombée et qui est décédée aussi avant ça. Ça fait déjà 2 morts, c'est beaucoup. Ah, où est-ce que tu es, Lizzie? Dehors? Sans doute. On va quand même essayer là. Ah, on peut y aller. Bon, ça on l'avait vu la dernière fois, je pense qu'il n'y a rien de neuf ici. Bon, elle doit m'attendre dehors, hein. Alors je le rappelle, je vais le dire à chaque épisode, mais pour moi, la personne qui nous accompagne, elle est pas là. Ah, je peux pas sortir. Est-ce que tu nous attendrais en haut? Tiens, on n'est jamais allé en haut. Oui, on peut aller en haut. Cool. On va admirer un petit peu la vue. Oui, c'est quand même assez joli, hein. Bon, c'est pas très détaillé non plus, mais l'ensemble est cohérent. C'est joli. Toute évidence, il n'y a personne dehors. Ah mince, j'ai fermé la porte carrément. Oh, une tête de cerf. Bon, ça, je m'en serais passé. Alors, on va essayer de se balader un petit peu. Encore des gros coffres comme ça. Il y en a plusieurs dans cette maison. Ok, on a une première pièce ici, avec un joli tableau. Un buste. Là, on peut toucher ce livre. Ça a l'air d'être un journal. Il y a des dates. Oui, ça raconte un petit peu tout. Ah, pardon, j'ai pas lu. Il y avait une touche spéciale pour lire. On va voir si ça le remet à la page de début. J'espère. Mhm. Peut-être que si je fais lire, il va faire toutes les pages parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse revenir. Ah si, comme ça, ok. Wow, c'est pas ultra naturel, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pas ultra intuitif. Alors, le 3 août 1923. Ce matin, j'ai pris un jus de citron dilué dans de l'eau chaude, sans sucre au lieu du thé. J'ai aussi mangé une demi-pomme et une tartine de pain sec. J'ai pris du poids ces derniers temps. J'ai entendu parler de ce régime dans le journal. Il paraît que c'est la grande mode à Londres. Mais j'ai horriblement faim. J'ai envie d'œufs au plat et de saucisses. Ok, super. Le 4 août. Nous avons reçu une lettre étrange hier adressée à Johan. Elle a été envoyée par un gentleman américain. Ça, c'est nous. Monsieur Edward Arden, d'Hanover, dans le Massachusetts. La lettre était bien écrite et très polie. Monsieur Arden a obtenu nos coordonnées par la police d'Ailesson quand il a demandé à avoir un contact à Gravik. Je me demande pourquoi ils lui ont donné le nom de Johan et pas celui de Frédéric. Peut-être parce que notre très chère Margaret n'est plus parmi nous et je suis plus apte à répondre en anglais que Frédéric. Ok. Monsieur Arden cherche à obtenir des nouvelles de sa sœur, Elizabeth Arden, qui voyage non accompagnée. Apparemment, elle est journaliste. Incroyable d'imaginer que l'on puisse traverser l'Atlantique pour venir écrire un sujet de la Norvège. Ce doit être merveilleux. La lettre affirme qu'Elisabeth a envoyé un télégramme d'Alessandre pour informer son frère qu'elle prévoyait de visiter Gravik. Pour quelle raison peut-elle vouloir venir dans cet horrible endroit vétuste? Je me le demande bien. Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine d'être raconté. Sa sœur n'est pas encore arrivée. Si c'était le cas, je l'aurais assailli de questions sur l'Amérique. Le fait d'être une journaliste et de voyager toute seule à travers le monde. Ah, tiens, c'est un peu étrange cette formulation. Ah, c'est pas grave. Ce doit être une personne si intéressante, j'espère qu'elle viendra vraiment, même si elle ne tardera pas à mourir d'ennui ici. Je répondrai à Monsieur Harden aujourd'hui. Johan n'aime pas tellement écrire des lettres particulièrement en anglais. Il est d'accord pour inviter Monsieur Harden à résider dans notre maison, s'il décide de venir. De toute façon, il n'y a pas d'hébergement pour les touristes à Gravik, et notre chambre d'amis n'est que rarement utilisée. Et je dois bien l'admettre, héberger un visiteur venant d'Amérique me semble extrêmement intéressant. Ok, il écrit tous les jours, hein, lui.
Ah, par contre, la barre de défilement vers le bas, elle bloque un peu. Voilà. 5 août. Ce matin, j'ai mangé un œuf dur et un toast avec du beurre, car Joanne m'a dit que j'étais ridicule et que je n'avais pas besoin de maigrir, vu que l'on n'était pas à Londres et que tout le monde s'en moquait. Ok. Allez, on va aller à la page suivante. Du coup, ça valide le fait que vraiment, ben, ils ont reçu notre lettre, ils nous ont répondu, etc. Ça, c'est pas imaginaire, c'est réel. J'ai écrit à Monsieur Harden pour... j'ai pas la date. Ah, c'est la suite de la veille, ok. J'ai écrit à Monsieur Harden pour lui proposer de rester chez nous s'il décide de venir. Je suis excité, mais je m'inquiète pour sa sœur. Je me demande où elle pourrait bien être. Voilà, toujours pas l'air à arriver sur l'île. Hein. Il y a eu une dispute au magasin aujourd'hui. Frédéric hurlait sur la pauvre Astrid, prétendant que leur chèvre venait pète sur ses terres. J'ai bien voulu intervenir. Ah non. Mais je sais que ça n'aurait fait qu'augmenter. Bah, on va dire j'aurais. J'aurais bien voulu intervenir, mais je sais que ça n'aurait fait qu'augmenter sa colère. Le 10 août. Johan a traversé le fjord ce matin pour acheter des fournitures, notamment du tissu, et pour apporter le courrier. Les lettres s'entassent dans le magasin. J'ai parfois peur que le reste du monde nous oublie complètement. Le 17 août, il y a une semaine de passé là. Hein. J'ai terminé une autre robe aujourd'hui. Ceci est pour moi. Il n'y a plus de clients de toute façon. Celle-ci est pour moi. Il n'y a plus de clients de toute façon. Personne ici n'a besoin d'une nouvelle robe. Cela fait une éternité que nous n'avons pas été en ville. Je ne connais quasiment personne là-bas. Et qui voudrait d'une robe taillée à la Gravik, quand il est possible d'en faire à Aelson. De s'en faire faire à Aelson. Ouais, bon, c'est pas très intéressant ça. Je me sens seul aujourd'hui. Ma chère Margaret me manque tant. Même après toutes ces années. Je vais avoir du mal à retenir les prénoms. Le 20 août, ok. Je pense que Ruth me cache quelque chose. Elle est très secrète en ce moment. Elle part toute seule encore plus souvent que d'habitude et elle revient avec des vêtements dégoûtants. Cela ne me dérange pas qu'elle s'amuse. Ah, il y a pas mal de fautes hein, quand même. Cela ne me dérange pas qu'elle s'amuse et qu'elle explore, bien sûr. J'ai toujours regretté que Margaret et moi n'ayons jamais eu la permission de nous promener librement quand nous étions petites. Donc ça c'est la petite qui est morte, hein, je pense. Ruth me dit qu'elle cherche juste des fleurs et de jolis cailloux. Je ne devrais sans doute pas m'inquiéter autant. Le 21 août. Simon a passé aujourd'hui et passé... Décidément, c'est est passé. Simon est passé aujourd'hui avec un cadeau pour Ruth. Une barre chocolatée entière. C'est un garçon adorable. Mais Frédéric serait furieux s'il apprenait ça. Ah bon? Le 22 août, j'ai demandé à Ruth si elle jouait près de la ferme de Frédéric ou vers l'ancienne mine. Elle m'a promis qu'elle ne le faisait pas. Je n'ai jamais eu de raison de ne pas la croire, mais j'ai quand même le sentiment qu'elle me cache quelque chose. Hop. La dernière partie. J'ai regardé ses dessins pendant qu'elle était sortie. Elle a une telle imagination. Le 5 septembre. Waouh! Encore fait un bon gap. Nous avons reçu une nouvelle lettre de Monsieur Harden. Il sera ici en octobre, comme prévu. Je suis impatiente d'avoir quelqu'un à qui parler, même pour quelques jours. Johan n'est pas un mauvais compagnon, mais nous n'avons pas grand-chose à nous dire en dehors de la routine quotidienne. En revanche, aucun signe de la sœur de Monsieur Harden pour le moment. Si elle a quitté Alesson il y a plusieurs semaines, où peut-elle bien être? Elle a peut-être décidé de s'arrêter en chemin? Nous n'avons pas entendu parler d'elle, mais il est si rare que nous parlions avec des gens qui n'habitent pas à Gravik désormais. J'espère qu'elle va bien. Je serais si triste que Monsieur Harden ait fait tout ce chemin en vain. Rose est toujours très secrète. Je sais qu'elle me cache quelque chose. Un de ces jours, j'essaierai de la suivre. Alors là, on est en septembre et nous, apparemment, on arrive en octobre. Du coup, c'est vraiment très récent ce qui s'est passé sur cette île. Oh, ça s'est passé dans le dernier mois, quoi. 9 septembre. Pas de messe encore aujourd'hui. Le pasteur n'est pas revenu depuis la messe commémorative de juillet. Johan pense qu'il ne reviendra pas et qu'il a abandonné Gravik comme tout le monde. J'ai l'impression d'avoir attrapé un rhume. Ah, pas de bol. Le 15 septembre. Quelqu'un a endommagé notre bateau cette nuit. C'est la troisième fois ce mois-ci. Johan suspecte Frédéric, bien sûr. Je crains que les vieilles rancœurs soient en train de refaire surface après toutes ces années. Je ne me sens pas bien, et j'ai passé la plupart des journées d'hier et d'aujourd'hui à l'idée. Oh oh. Russe a été gentil, il m'a apporté de la soupe de pommes de terre ainsi que du thé avec du miel et du lait. Ah,
Et voilà, on a donc la date de la chute de la petite fille, le 18 septembre. Elle nous a quittés. Notre rousse adorée est partie. Je ne peux croire un instant que ce soit la faute de Simon. Lui aussi est parti. Et avec lui, toute trace d'espoir qui pouvait rester à Gravik. Ah, apparemment, Simon aussi serait mort. Est-ce que c'est celui qu'on a trouvé sur la colline? Je pense pas, parce qu'il aurait pas laissé là, il date pas d'un mois là. Mais ok, bon, bah très bien. Très bien. Et on n'a plus rien d'autre. Et comme elle avait l'air malade, je sais pas si elle est pas... Vous savez, décédée de maladie. Ce serait triste, mais bon. On peut dessiner ici, on va dessiner un petit coup. Même si pour le coup, ça va pas révéler une partie de la map, mais bon. On va voir ça. Un petit dessin, tranquillou. C'était pas très détaillé, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ici? On peut jouer de la musique. Dragon Vals. Ok. Oh là là. Très bien. Bon, c'était pas super joyeux. Tiens, il manque des touches au piano. Ah bah, on a eu un succès. Ah ouais, il a abîmé votre piano, dites donc. Ok, bon, on a fait le tour de cette pièce. Bon, désolé, je prends mon temps, hein, mais on est en exploration. Donc là, il y a la chambre de Russe. Oh, c'est triste. Ça fait peur, elle fait peur ta poupée. Là, on a un petit dessin. Et on dirait que c'est les gens qui sont à la messe. Alors peut-être que c'est pour un enterrement ou peut-être que c'est juste la messe. On ne sait pas, mais il y a pas mal de monde en vrai. Hein. Sur son dessin en tout cas. Là, on a un livre. Mais on peut pas le lire celui-ci. Enfin, on peut un petit peu si on plisse, mais... J'ai une touche lire, mais ça fait rien, je précise. Ouais, je sais pas trop. Un autre dessin où elle a trouvé un trésor dans une grotte. Intéressant ça. Peut-être que sa maman, elle lui a dit, oh, elle a tellement une super imagination, sauf qu'elle a rien imaginé. Elle a vraiment trouvé un coffre quelque part. C'est possible. C'est très possible. Alors là, c'est les deux qui se disputent. Et la fille qui est triste, malheureusement. Un petit ours qui regarde à l'horizon, comme s'il voulait s'évader. Un lit. Oh, je l'avais pas vu. Oh, elle m'a éjecté. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Darkness. Forever and ever. Bah, ça arrive à beaucoup de monde, tu sais. Hein. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Des fois, il est un peu rude quand même, hein, notre personnage. Quand il fait « Ah, c'est un gâchis de mon temps ». Tu déconnes un peu quand même. C'est bon. Un autre dessin. Oh, il fait peur, celui-ci. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet. She was 8. Par contre, je sais pas ce qui est écrit. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. Elle n'avait pas beaucoup d'affaires, hein, cette petite, par contre, la pauvre. Pas énormément de jeux. Alors, on voit pas ce qu'il y a dans les armoires, vous me direz. Tiens, il y a un truc là-bas aussi. Pourquoi je l'ai pas vu? On va voir après. Ah, c'est le lit. Si, je l'ai. Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. C'est vrai. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth?
Bah en même temps c'est normal là, hein, là. C'est sa sœur qui a disparu, Ruth c'est une fille qui est déjà morte et puis c'est une enfant il la connaît pas. Bon, à l'échelle c'est logique. Moi je serais très inquiet pour ma sœur à What sa is place. this? Oh, il y a encore une broche avec le symbole. I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? A dig, a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Ouais, un peu abusé ta théorie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'elle les a trouvés, parce qu'elle doit accéder à quelque part où il y a pas mal de trucs comme ça, pour qu'elle les ramène. Ça m'a un peu fait rire quand il ou elle a dit, oh, elle les avait bien cachés. Vous trouvez vraiment que là, à terre, c'est vraiment bien caché dans cette pièce qui est quasiment vide? Bon. En plus, elle dessine la boîte partout. C'est pas caché ça. Ah, on peut regarder ça. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Comment tu les as reconnus? Alors, du coup, la Ruth, elle est là, sur le côté gauche. Je sais pas comment elle arrive à reconnaître les personnages sur ce dessin. Hein. Alice, tu nous caches des choses. Ah, du coup, maintenant, on peut regarder un peu tout. C'est parce qu'il n'avait pas accepté d'enquêter avant. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Her Viking treasure. Of course. Je sais pas si vous l'avez entendu. Pendant qu'on regardait le dessin, c'est comme si j'avais entendu la porte s'ouvrir. Ça m'a fait un peu peur. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Et du coup, on va pouvoir lire There's a ce story livre here. qui parle de la créature qu'elle a The treasure dessinée. box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic This is what events. happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? Church bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We I should be told careful. you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Ah, mais moi, je voulais lire le livre, là. Vous m'avez pas laissé lire le livre, c'est pas cool. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'on pouvait, hein. Ah, je suis un peu dégoûté, là. On peut regarder à la fenêtre. Do you see anyone? They must be inside the church. Mais en plus, l'église, elle est barricadée, on peut pas y aller. Bon, allez. Je veux que j'y aille, je vais y aller. Mais je suis un peu frustré de ne pas avoir pu tout regarder. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on pouvait lire le livre et qu'en fait, on n'a plus pu une fois qu'on a vu les 3 dessins. Ça me frustre un petit peu.
Alors, l'église, c'était par où? C'était pas ce petit chemin qui monte. Il me semble qu'il fallait aller en bas et tourner sur la droite. Ah, j'ai pas un très bon sens de l'orientation, mais bon, heureusement, l'île est quand même plutôt petite. Donc ça devrait aller. Alors, des informations que l'on a, Ruth est décédée, Simon est décédé. Bon, elle bouge pas. Elle, par contre, elle passe leur vie là, elle bouge pas, pas de souci. Ruth, Simon. Pour l'instant, on en a deux et il y a la personne qui était pendue. On ne sait pas si c'est Simon ou un autre. On pense que c'est pas Simon, parce que sinon il l'aurait pas laissé là. Hein. Et j'ai quand même un petit peu le sentiment que la personne qui nous parlait, je crois que c'était Joanne, mais je suis pas sûr. Elle est décédée aussi. En tout cas, elle avait l'air malade. Et ça fait un mois. Elle aussi, elle bouge jamais. On avait vu ça. Ouais. Memorial service. Alors, bon, c'est toujours barricadé. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Who did this? Someone who'd lost their faith. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs through. That's nature, not God. Can you peek through the boards? C'est plutôt flou, hein? On va pas se mentir. Juste le chandelier au sol là, mais j'ai pas l'impression qu'on est censé détecter quelque chose. C'est tellement flou que, à mon avis. Ce qui est marrant, c'est que c'est moins flou quand on est plus éloigné, mais bon. C'est pas très logique, mais soit. En tout cas, je vois pas. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait passer ici. Oh, j'avais pas vu ça. Bon, visiblement, on peut pas rentrer là, mais... Ok. Un petit couloir ici, qui sert à rien. En plus, c'est à moitié extérieur, à moitié intérieur, en fait. On va voir de l'autre côté s'il n'y a pas un passage. J'avais pas vu ça du tout, mais ça nous avance pas plus. Ah, on peut l'enlever. On verra mieux. Ok. C'était ça qu'il fallait faire. Tout bêtement. See anyone? No, Listen. The bell. They're still in there. Ouais. Enfin non, on voit juste le chandelier qui est tombé là. Il y a une corde qui pend, mais j'ai tendance à me dire, bah c'est peut-être la corde qui tenait le chandelier. Et sinon, on voit rien du tout. Hello? I heard the bell. This is giving me I'm here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Bah bravo. Ah oui, genre vraiment, vraiment. C'était pas très solide, hein. Look at that. The Ethel comes in Edward. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. I don't know about that. Quand même des réflexions bizarres, hein, elle. Genre, il y a 30 secondes. Ah, il y a quelqu'un qui sonne la cloche. Et juste derrière, bon, il y a personne ici. Bah, sois cohérente un peu. Alors, si on tire la corde, est-ce que ça fait sonner la cloche? What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you, it's ghosts. So what happened to the Hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind.
I mean, I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. Ok, c'est bien la I cloche. don't like that sound. Please stop. Oh, ouais. Lissy, Il y a des gants. look. Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, for She got Pete's these sake. in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a lab. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Elle a vraiment une sale réaction à elle quand même. Alors on a compris que c'était pas qui c'est censé être en tout cas. Enfin moi j'ai compris, j'en sais rien, ça se trouve je me plante complètement mais c'est ce que je pense. Par contre c'est fou comment elle est jalouse, enfin je sais pas, elle est bizarre. Il cherche après sa sœur qui a disparu. Elle est en mode oh tu parles tout le temps d'elle. Bah oui, il cherche après, c'est normal. Par contre, le fait qu'il y ait des vêtements partout, ça aussi on l'avait compris quand on a vu le deuxième vêtement, c'est dit ouais, il va y en avoir un petit peu partout. On va les mettre sur l'espèce de mannequin, petit à petit. Et sans doute qu'à la fin, on va comprendre que Twist, c'est pas vraiment passé ce qu'on pensait qu'il s'était passé ou un truc comme ça. The sign on the door. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que ça a l'air bien saccagé quand même. Ils ont pas abîmé les peintures. Apparemment, faut que je parle avec Lissy. That bell still bothers me. Didn't you say it was the wind? I guess it could have been the wind. Once you eliminate the impossible, etc., etc. Ok. Alors, The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. là, on a... Oh, c'est plutôt joli ça aussi. Et ça, je peux pas regarder. Ah, faut que je passe ici d'abord. They considered this a sacred place. For them to destroy it. Ouais, enfin, ils l'ont pas This was détruit an non act plus, of hein. desperation and anger. Ouais, c'est ça. Il y a eu un petit peu de ramdam, mais bon, c'est encore en bon état, hein. On va lire. The church book, a record of births and Oh, deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I oh, mean, oh. if she was dead, Her name would be in the book. Bah, c'est pas sûr, parce qu'apparemment, il y avait plus de prêtres qui venaient. Oh, il y a une page qui a été arrachée. vandals. They tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look, Ok, bah, on en avait effectivement vu, j'en ai vu une là aussi. Ah non, ça sent... Bah si, c'est ça. Arrêtez de me dire que c'est pas ça. Ça se voit que c'est une page de registre. Et je peux pas la récupérer. Bizarre ça. Sûrement un certain ordre pour faire les choses. how many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Je vais la laisser jouer, hein. Bon, ça m'intéresse pas trop. Alors, la peinture. This looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Bon, je donnerai pas mon avis là-dessus. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Non, non, je m'en fiche de ta vie. On va aller chercher l'autre. Found another one. You get it. It's right here. Just one more page missing. Elle m'a fait peur. What Mais are qu'est-ce que you tu fais, doing? toi? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Bah ouais, ça se fait pas.
Voilà, elle dit blasphème avant et après elle fait des saltos sur les bancs d'église et le respect. Ah là là, les jeunes, je vous jure. Bah du coup, il nous en manque quand même une. Hein. Il y a des bougies. Je vais les allumer. They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. Il y a le livre ici. I've never Oh, seen ils you ont read the souligné Bible un before. chapitre. I've read the Bible Ah. many times. It's an Verset. important historical document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Old English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Moi, j'y connais rien, hein, par contre. Donc, donner une signification à ça, je ne vais pas pouvoir. Bah, il nous manque une page, si j'ai bien compris. Où est-ce que peut être cette dernière page? Ah, il y a un petit... Bah voilà, elle est là. On va regarder ça avant. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Alors, division. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? This sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and Ouais, le truc disagreements. de la mine. Si j'ai bien compris, il y en a un qui n'est pas revenu. Vivant, en tout cas. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Tilly Verandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly, but I wonder if they were even here. Well, they were twin brothers. They must have been close once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Compliqué, hein, la situation. Allez, on récupère cette dernière page de 2 registre. for 2. A tie. Good job, Teddy. Stop, Old bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Oh, horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Biddy, biddy, biddy. Will you ever shut up about your precious Betty? Tiens, Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. ça t'apprendra. Insolent. Stop it. Réarranger. Alors, This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. est-ce qu'on peut vraiment le lire? Non, on peut pas le lire. Donc on voit juste qu'il y a eu des décès et qui sont tagués malédiction. Oula! Ah, il y a aussi deux qui ne le sont pas. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next in, Simon. Simon Fretland. Ah oui. Now this is interesting.
Écrit Simon is mort. dead? Oh, that's dreadful. Ah, ça, on l'avait compris. Drowned. Hein. The day after Ruth died. Probably Okay. no coincidence. See what's scribbled next to it? Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. Aïe, aïe, After aïe, the aïe. children, a half dozen deaths in a single week. Ah ouais. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive Et superstition. là en bas, là, il y a deux trucs. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. For... Étranger Fred, peut-être. Traitor. Traître, ok. Ah, c'est bizarre. Hein. Alors, bon, on va aller un petit peu loin tout de suite. On va tenter un peu de donner des hypothèses et des idées plus ou moins qui passent comme ça là. C'est que moi, ce que je vois, c'est que la femme qui nous a écrit, elle était malade. Moi, j'ai tout de suite pensé que peut-être que sa maladie était plus grave qu'on ne le pense. Et en fait, peut-être qu'ils sont tous morts d'une maladie, d'un virus, alors soit qui serait remonté des mines, soit juste une vraie maladie, mais comme il n'y a pas vraiment de docteur ni rien, bah voilà quoi. Je sais pas, vous voyez un petit peu tout ce que ça peut être. Qui les auraient tués un par un, sauf que eux, comme ils sont dans leur logique, il y a une malédiction et tout, bah ils auront tagué sa malédiction, les gens meurent de la malédiction un par un, vous voyez un peu l'idée. Par contre, il y en a deux qui sont traîtres, et c'est Harut Lokeberg, Harold Lindwald Gift. Et ensuite, il y a Nikolai Closet Gift. Alors, je sais pas ce que veut dire. Ah, c'est le métier. Regardez, celui au-dessus, c'est Fischer, c'est un pêcheur. Ok, on voit le métier des gens. Par contre, pour Russe, je vois pas trop ce qui est écrit. On dirait qu'il écrit la même chose que pour Simon, donc je sais pas trop ce que c'est, mais... Bon, c'est pas très très clair. On va tourner la page. Oh là là. Edward? What's wrong? Final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty, It doesn't mean she's... she's not dead. She can't be. I'd know. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Where are you going? Et tu vas me suivre? Don't leave me! Bah viens. Edward! Are you here, Lissy? Yes? Yes. Bah viens, pourquoi tu dis je te laisse? T'as qu'à bouger. Must find that grave. Bon, bref, c'est un peu bizarre. Il y a des petits trucs de narration par l'événement qui fonctionnent pas tout à fait bien. Bon allez, on va essayer de voir si c'est la tombe de Betty, je pense que non. Et du coup on doit regarder toutes les tombes. C'est la plus récente. Celle qui n'a pas de nom. This one. It's unmarked. C'est glauque, hein. What are you doing? Have you gone completely mad? Edward, stop it! Thank God. It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Donc, je le Elizabeth. comprends. I was so Par contre, faut afraid, le réenterrer bien Le maintenant. Hein. but I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister Or like what? that. Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. Ah, je me doutais. Je m'en doutais. Alice? Come back. Don't leave me alone.
please. On peut pas réenterrer bien le corps là? Parce que ça me perturbe là qu'il l'ait laissé comme ça. Bon, en tout cas, il a l'air bien barré, hein, notre petit gars. Non, on peut pas la réenterrer. On va faire ici. Lissy? Where are you? Lissy? Alice? Ah bon, on peut plus tirer la corde. J'aime pas ce genre de... Vous savez, quand on peut faire quelque chose dans un jeu et puis juste après on peut plus le faire parce que ben ça y est, on a décidé que non. Ça casse un petit peu l'immersion, je trouve. Et là, j'aurais bien aimé pouvoir au moins reboucher. Ça prend quelques coups de pelle, hein. C'est un peu dommage. Bon, bah voilà, on a perdu l'ici. On va sûrement retourner à la maison. De toute façon, on n'a pas grand chose. Ah bah, elle est là. I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! Ah mince, j'ai pas été assez rapide. Bon, j'imagine qu'il faut que je poursuive. Le chemin, on va la recroiser en route. Ah oui, regardez, elle est là-bas. On va essayer d'être un peu plus rapide là, même si je pense qu'elle va se retéléporter encore. Lissy. Pas plus. Bon, ça va, tu nous mènes quand même, hein. Tu te téléportes pas très loin. Hein. Lissy, please listen to me. I didn't mean what I said. Ça a rien fait. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. Oh. You deserve to be alone. D'une violence. Enfin, on est d'une violence du coup, vu que c'est dans notre tête, mais... Ouais, elle a quand même dit j'aurais préféré qu'elle soit morte. Après, il y a peut-être une histoire derrière, hein, mais bon. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet? Your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Ok. What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate. Elle dit nous, elle dit pas moi. Ça fait plusieurs fois. Hear me out. Don't do this. You can't On peut do pas this. choisir les dialogues là. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? Oh. Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Please, don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. Ok. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, Never. I never forget. Wow, c'est très spécial, hein. Jour 4, j'imagine. Ouais, jour 4. Bien, écoutez, nous, on va se laisser là pour cet épisode, avec cette fin qui est un petit peu chamboulante. Bon,
Ma théorie qu'elle n'était pas là, qu'elle était dans sa tête, elle est vérifiée. Ah tiens, c'est Lizzie qui nous a appelé. On a rajouté les gants sur le mannequin. Ah non, c'est ça. On fera ça au prochain épisode. C'est très perturbant, mais pourquoi pas. Alors, j'ai noté un petit truc, c'est que Lizzie, elle a dit nous, elle a pas dit moi, à plusieurs reprises dans cet épisode. Donc je suppose qu'il a plusieurs entités dans sa tête. Alors il y a sûrement cette entité-là qu'on voit aussi, hein, cette espèce d'ange. Je sais pas quel est son nom. Elle lui a aussi dit qu'il avait été abandonné par ses parents, qu'il ne les méritait pas. Alors ça, bon, tu ne le mérites pas, c'est lui qui le pense de lui-même, clairement. Par contre, l'abandonner par ses parents, ça peut être intéressant. Et pour Betty, bah je sais pas en fait. Parce que Lizzie, elle a dit j'aurais préféré que Betty soit morte, donc ça veut dire qu'elle est vivante d'une certaine façon. C'est pas un personnage totalement inventé, mais j'étais en train de me dire peut-être qu'elle est dans sa tête aussi, sa sœur. Auquel cas, bah non, elle pourrait pas. Quoique personne l'a vue dans la ville. Donc nous, tout ce qu'on raconte, c'est nous, on sait qu'elle s'est acheté des gants à tel endroit et tout ça, mais on sait pas, ça peut être dans notre tête aussi ça. Bref, bah ça prend une tournure un petit peu mystique, en tout cas peut-être plus psychologique peut-être. On verra bien au prochain épisode. Moi, je vais vous laisser là pour celui-ci, et bien évidemment, je vous dis à la prochaine.